8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, un gros joueur de l'industrie du pot au Québec qui a été avalé par une entreprise ontarienne. Quand j'étais jeune, moi, le pot québécois était connu partout à travers le monde. Cheech Chong faisait la promotion. Oui, on fumait du produit bien de chez nous, puis quand on avait les munchies, on mangeait des whippets faites ici, à Saint-Lambert. Et on se faisait venir du Saint-Hubert Barbecue, qui n'était pas à l'époque une entreprise ontarienne. Écoute, quand le crime organisé s'en occupait, ça allait bien. Steve, au parc ici, là, il y avait pas des congés payés, il n'y avait pas un fonds de pension, c'était un travailleur autonome. Et notre pote ne poussait pas dans des serres, le poussait dans des champs de blé d'Inde, avec la collaboration de nos fermiers d'ici. Puis s'ils n'étaient pas contents, on disait que leur ferme pouvait passer au feu soudainement. Mais tu sais, finalement, on se gelait la bine avec du produit québécois. Et c'est plus ce qui se passe. Ah, c'était le bon temps. Alors, c'était le bon temps. Hey, Richard, d'autres problèmes, comme s'il y en avait besoin dans la cour du ministre Éric Kerr. Le système de paye des employés de l'État, c'est pas à point, hein, comme on dit. Non, mais ça fait 5 ans, ça a l'air. Tu sais qu'on a un problème de système de paie. On riait des Canadiens en disant vraiment, leur système Phoenix, c'est vraiment pas bon. Nous autres, on est capable de payer nos fonctionnaires. Finalement, on se rend compte que notre système aussi a des ratés. Et ça fait 5 ans qu'on a là, des plans d'un nouveau système qui serait fantastique, qui serait tellement bon, Jean-François, là. Mais là, ça fait 5 ans qu'il est sur les tablettes, ce système-là, et qu'on ne l'utilise pas. Et là, Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, Éric Kerr disait « ça n'a pas de bon sens, le système s'agir, on appelle ça s'achir, ça n'a pas d'allure, c'est une farce ». Alors maintenant que c'est lui qui est ministre shérif de l'informatique, ben, il fait pas grand-chose. Mais là, il dit « écoute, le système, on est en train de le... Écoute bien sûr, on est en train de le réviser afin de considérer les évolutions technologiques. Tu comprends? Oui. Et même au moment même où je te parle, depuis le début de la chronique, là, ça fait déjà 2 minutes qu'on se parle, bien la technologie a déjà changé. Tu comprends-tu? Il y a 2 minutes, je t'aurais dit de prendre le logiciel P627, mais là, ça a changé. Ça change à une vitesse folle. Alors là, il est en train de réviser le système. Peut-être que dans 5 ans, qui sait, on va pouvoir enfin avoir un système, mais le temps de l'installer, il va déjà être obsolète et désuet. C'est ça. On lui souhaite plus de succès qu'avec SACLIC, l'identité numérique et le reste. Tout à fait. Hey Richard, Air Canada, c'est pas le premier cas. Là, on a le cas d'un client francophone à Québec, ce monsieur Baudouin, de mémoire, là, qui s'est fait dire qu'il n'y avait pas d'employé pour le servir en français à bord d'un vol d'Air Canada. C'est malheureusement pas un cas isolé, Richard. Et M. Jean-Pierre Baudouin, je vous lève mon chapeau. Vous vous êtes battu pour être servi dans votre langue chez vous. On est chez nous ici et il faut se battre pour être servi dans notre langue. Et là, on lui a dit, si vous n'êtes pas content, on lui a dit ça en anglais, bien sûr, vous pouvez quitter l'avion. Attends une minute, là. On est au Québec, Christy. Vous pouvez quitter l'avion. Ça n'a aucun maudit bon sens. Air Canada, c'est une entreprise qui regarde les francophones et font ça comme ça. Mais ça se joue sur les deux bords. Hein? Il y a Transat aussi, qui est une autre entreprise. Puis si vous allez en Floride, vous pouvez aller à Plattsburgh en auto et prendre un avion à partir de là, puis vous en allez là-bas. Vous pouvez, si vous allez en Europe, vous pouvez prendre Air France et vous passez d'Air Canada. Ça joue sur les deux bords. Et écoute, j'ai justement un texte intéressant publié dans la presse aujourd'hui. Écoute bien ça, je vais te lire le début du texte. Pour désamorcer la tempête linguistique de l'automne 2021, tu te souviens, c'est P.O. Zappa qui avait vraiment parlé à M. Michael Rousseau, puis que, bon, Michael Rousseau avait dit, ça fait 14 ans que je vis à Montréal, je n'ai pas besoin de parler français. Alors, m'en fous. Air Canada a promis au gouvernement fédéral que la paie de son grand patron, M. Michael Rousseau, serait influencée par la maîtrise du français. Plus il va avancer en français, mieux il va être payé. L'année dernière, le salaire de Michael Rousseau a plus que triplé. Il doit être bon en français. C'était une promesse, là. C'était une promesse. On va augmenter son salaire seulement s'il améliore son français. Alors, son salaire a plus que triplé. And what about his French? Hein, est-ce que ça veut dire que sa connaissance du français a triplé? Je suis peut-être naïf, mais je pense que son français, il le maîtrise parfaitement. C'est pour ça qu'on a augmenté son salaire. Ben, tout à fait. Mais c'est sûr, c'est Mary Simon qui donne des cours. Voyons donc. C'est certain que le gars, il parle parfaitement français. Et à Montréal, il va y avoir un gros colloque sur l'intelligence artificielle. Un colloque qui est financé en partie par la Ville de Montréal, qui est financé par Tourisme Montréal, et un colloque ici, chez nous, qui va être en anglais seulement.
In English. En anglais seulement, je suis désolé. En anglais seulement. Alors, on est comme ça. Veut dire, on finance chez nous des colloques qui se foutent de notre langue. C'est vraiment assez hallucinant. Air Canada, ça fait des années qu'ils ont des problèmes et tout ce qu'ils ont à nous dire, c'est boum, c'est tout. T'es en feu ce matin. You're on fire this morning, Richard. Et attends une minute. Et ici, là, je suis inspiré par Éric Duhem, OK? Parce que j'ai une pétition pour interdire les Pères Noël dans les centres d'achat, OK? Des hommes blancs de plus de 50 ans, OK? Qui exploitent des personnes de petite taille dans une entreprise au pôle Nord pour pas payer d'impôts et qui demandent à des enfants de s'asseoir sur leurs genoux. Je trouve ça épouvantable, madame, monsieur. J'ai une pétition. Il faut vraiment remplir cette pétition-là. Par ça risque de fonctionner. Hey, Richard, passez une belle journée. Cube Radio.